t'écrire si tu n'as pas encore parlé. Alpha, avant qu'Abraham ne fût tué. Oh, Alpha, mon Seigneur, tu sais comment commencer à faire naître en moi tes louanges. Alpha, Omega, Alpha, Omega, le Dieu de tout temps qui conduit mes pas. Alpha, Omega, Alpha, Omega. Tu as compté tous mes pas depuis le sein de ma mère. Alpha, ton amour a précédé mes efforts de sainteté. Alpha, l'auteur de l'histoire de nos vies. Oh, Alpha, mon sauveur, tu sais comment commencer une histoire jamais imaginée. Alpha, Omega, Alpha, Omega, le Dieu de tout temps qui conduit mes pas. Alpha, Omega, Alpha, Omega. Tant qu'il n'a pas encore parlé, je me fous des mots des hommes. J'attends Omega. Souvent le voleur vient en premier et le sauveur en dernier. Il s'appelle Omega. Tant qu'il y a la vie dans mon corps et que tu n'en as pas décidé, je n'ai pas peur, car aucun homme n'a le chrono qui décide la fin de mon parcours. Même quand ma chair me lâcherait, mon espoir s'en irait, j'attendrai Omega, je courrai jusqu'au bout mon parcours. Bolandi ya Maparco 13 TV, beaucoup remarqué que les lots Ozali à Wanavi, province de Kinshasa, plus précisément dans la commune de Lansele, dans un quartier Kindobo, derrière mausolée, il y a Etienne Tshisekedi. Après avoir expertisé le terrain, qu'on a l'étude du sol, et puis qu'on a tous les aspects techniques, c'est-à-dire accessibilité à véhicule, la disponibilité de l'eau pour la construction et autres détails purement techniques, vraiment, ça va nous permettre, il y a ça là, élaboration à plan. On avait élaboré le plan en question et puis on avait soumis les plans aux propriétaires, bien qu'après avoir consommé les plans, il y avait les interrogatoires par rapport à les plans fonctionnels de la maison. Et puis on a trouvé intérêt d'attente. On a fait les amendements aux besoins correspondants parce que nous, on va respecter les normes architecturales ainsi que de l'ingénierie, mais tout en respectant aussi les attentes du client. Parce qu'on ne construit pas pour nous, on construit pour nos clients. Donc voilà, après avoir se mettre d'accord sur les plans, on a accéléré maintenant pour le devis et puis nous y voilà. Et après avoir se mettre d'accord, on a signé un contrat de travail et puis on a commencé des travaux. Maintenant, nous sommes à la phase de la finition, bien que les propriétaires avaient eu des difficultés.
Amis de l'Internet, les amis de Maparco 13 TV, l'entreprise Yaba Namboka, nous y voilà. Une fois de plus, nous sommes ici à Kinshasa, Nsele, commune de l'Nsele. Alors nous sommes derrière Mausolée de l'Etienne Tshisekedi, c'est-à-dire nous sommes dans le quartier, bel et bien quartier Kindobo. Nous sommes ici pour vous présenter cet ouvrage à la phase de la finition. Vous savez, vous tous, qu'on avait commencé cet ouvrage dès le début, c'est-à-dire dès la fondation. Et puis on a passé l'élévation des murs, les poutres, coulage de soubassement, c'est-à-dire béton de propriété, pose de la couverture, les plafonds. Nous y voilà aujourd'hui. Nous sommes à la phase de la finition, c'est-à-dire la fixation ou la pose des carrelages et puis la fixation de la plomberie, des installations sanitaires. Donc voilà, nous sommes ici à la phase de finition. Donc, par contre, nous sommes là à votre service pour vous servir. Alors, vous savez qu'on a exécuté cet ouvrage. Pas n'importe la manière dont il finance, mais là, nous sommes à la phase de la finition. Donc, bientôt là, on va lui remettre la clé de cette maison entre ses mains. Donc, voilà. C'est ainsi qu'on avait signé le contrat. Comme je l'ai dit, M. Macron ne travaille pas en l'air ou de bouche à l'oreille, on travaille sur les documents. Donc, voilà. Et puis, il faut voir l'authenticité de ces documents et les articles qui vont nous relier. Et c'est important. C'est important, c'est pour votre sécurité et c'est pour notre sécurité aussi. Pour éviter la divergence et puis les complications banales. Donc voilà. Alors nous ne sommes pas parfaits. Nous sommes les humains comme tous d'autres des humains. Mais on fait les efforts pour être aussi, même à 70%, être aussi parfait. Parce que moi je dis souvent que la sérieuxité paye. Nous ne voulons pas perdre nos clients parce que derrière une cliente, donc on aura des clients. Nous sommes à votre service. Alors là, maintenant, pratiquement, on va entrer à l'intérieur pour voir comment les pièces se présentent et comment la maison est disposée. Parce que cette maison, c'est une maison de 116 mètres carrés. Donc voilà, une maison de 3 chambres à coucher, des salles de bain, c'est-à-dire salle de bain par an. Là, il y a le WC, douche, et puis il y a toilette et douche à côté, au couloir pour les 2 chambres d'enfants. Et puis nous avons les couloirs ou les dégagements, les séjours comme les salons, et puis on a des terrasses. Alors la terrasse que vous voyez, c'est la terrasse jour, c'est pour les salons. Et l'autre côté, c'est la terrasse pour la cuisine. Comme je dis souvent, les plans, chez nous ici au Congo, on les fait les plans adaptés par rapport aux réalités d'ici. Parce que souvent, les plans qui viennent de l'Europe ne sont pas adaptés. Par exemple, pendant qu'il pleut, la maman peut faire... même du thé, elle peut aussi préparer. Mais lorsqu'il n'y a pas du courant, mais il pleut, elle ne va pas mettre la brasero à l'intérieur de la maison. Donc, elle peut aussi utiliser cette terrasse pour préparer sans être inquiétée pendant qu'il pleut. Donc, c'est important. Alors là, je vous flash tout simplement. Il y a beaucoup des aspects qu'on les fait par rapport aux réalités du Congo. Voilà. Vous allez remarquer que la maison est à l'auteur. Là, c'est pour ventiler bien la maison parce que nous sommes dans un climat tropical. C'est très important. Donc, on fait l'étude par rapport à tout ça. La disposition des portes, la disposition pour voir où est l'est, où est ouest, où est nord, où est sud, par rapport pour la ventilation des maisons, pour les rayons soleil, parce que tout ça, c'est important pour la vie humaine. Merci beaucoup. Allons à l'intérieur. Je suis à votre service. Voilà, alors vous avez déjà un salon, vous avez remarqué. Donc voilà, ce salon mesure à peu près 28 mètres carrés. Il faut que je vérifie dans le plan. C'est de 26 à 28 mètres carrés ce salon. On a fait les plafonds en gyproc. Donc voilà. Et les autres, comme les Français disent, c'est les placo. Ça c'est du placo, les plafonds aussi c'est du placo. Donc voilà. Ici nous sommes au salon, donc c'est ça. Nous sommes toujours à votre service, à votre disposition. Alors, ici, nous sommes au dégagement, communément appelé couloir. Donc voilà, à ma gauche, c'est la cuisine. Alors, je peux appeler mon caméraman, mais si Abraham nous va venir avec moi pour visiter, voir ce qu'on a fait ici à la cuisine. Donc voilà, ça c'est la cuisine. Parce que comme je dis, on est à la phase de finition. Vous avez vu comment on a disposé les carreaux. Et évier de cuisine est là. Tout à l'heure, on va mettre des robinets et autres détails. Donc, alors ici, on va mettre des plaquages.
On va mettre des placards sur les murs ici. Et puis en bas ici, on va mettre un table de travail. Là, ça fait partie de l'aménagement. C'est très important. Alors, à ma gauche ici, nous sommes, ça c'est la chambre. Donc, c'est une chambre un peu petite, je peux dire, parce que ça dépendra de la taille de la maison. Comme je dis souvent, on ne peut jamais donner un prix ou le montant pour la construction d'une maison sans pourtant définir la nature de la maison. La nature, cela veut dire le plan qui va déterminer le dimensionnement des maisons, des pièces. Ça, c'est important. Par exemple, cette chambre mesure à peu près 10 mètres carrés, mais il y a aussi des chambres de 16 mètres carrés. Il y a aussi des chambres de 18 mètres carrés, pourquoi pas de 24 mètres carrés. Ça dépend de la taille de la maison. C'est ainsi que pour définir le prix ou le budget d'une maison, il faut la définir par rapport aux réalités du sol, par rapport à la taille de la maison. Pour définir la taille, c'est le plan qui détermine la taille de la maison. C'est important. Alors voilà. Ici, c'est un espace qu'on a réservé pour les dressings. Ça, c'est pour les dressings. Donc, on va mettre les placards pour mettre les habits. Là, c'est au dégagement. C'est très important. Donc, lorsque vous sortez aux salles de bain, pour les deux chambres, ici, il y a douche et puis ici, il y a WC. Vous sortez, s'il y a dressing, vous pouvez seulement prendre les habits. C'est très important. Alors, de l'autre côté, ici, ça, c'est la chambre. Ça, c'est la chambre d'enfant. Et vous allez remarquer, on a prévu un espace ici. Toujours pour votre dressing, mettre un garde-linge ou garde-robe, ça dépend de votre appellation. Donc voilà. Et puis en face ici, c'est la chambre parent. Ça c'est la chambre parent, mais il y a à peu près 13 mètres carrés. Ça c'est la chambre parent. Et puis il y a aussi ces salles de bain. Donc voilà. Ici on va placer, par exemple ici là où j'ai cliqué ici. C'est douche, vous voyez, c'est bac à douche. Et puis on va placer les WC ici. Ici, il y aura lavabo. Et puis là, on va placer les miroirs. Donc voilà. Comme je dis, pour toutes vos préoccupations, pour toutes vos questions pertinentes, appelez-nous dans les numéros qui sont affichés sur les bancs de vos écrans. Nous sommes là. Moi, Namusala, Azara, Namusala. Merci beaucoup. Bye bye. Mabako, atombeze Congolaise Kinshasa. Pour changer de yo, à ce jour, c'est-à-dire ici, c'est l'entrée principale de la maison, c'est-à-dire le salon. Donc voilà. Donc ici, quelqu'un peut s'installer ici pour se détendre. Donc voilà, avoir le vent. Donc c'est comme ça. Merci beaucoup. Posant la terrasse cuisine. Ce qui va permettre que même que pendant qu'il pleut, alors la cuisinier ou le cuisinier, ils peuvent venir s'installer ici et puis les pondous, et puis ils peuvent mettre sa brasero ici parce que nous sommes au Congo. Comme je vous avais toujours dit que le plan de la maison s'adapte par rapport aux réalités du terrain, aux réalités même du Congo. Parce que une maison qui est construite en Europe et celle qui est construite au Congo, il y a la différence. Par exemple, ici au Congo, il y a un problème de coupure électrique, il y a un problème d'instabilité électrique. Donc voilà, la personne qui est ici peut mettre sa brasero ici, en train de préparer la nourriture, même pendant qu'il peut, il est là trop à l'aise, au lieu d'embêter les gens à la maison, parce que là, il n'y a pas de courant. Donc voilà, on réfléchit de la sorte, parce que le plan a été bel et bien conçu chez Maparco, exécuté par Maparco. Les savoir-faire congolais. Makati, donc voilà, nous allons les assades d'eau, c'est-à-dire douche, et puis ils allaient au WC, na lavabo. Donc voilà, et puis ce qui est au côté, ils allaient chambre enfant, et puis ici c'est chambre parents, et puis nous avons la salle de bain. Donc, salle de bain. Pas besoin de poser juste les WC, lavabo, et puis nous avons la douche avant, nous avons la baignoire. Donc voilà un peu le balandi. Mais là, c'est maintenant la phase de finition. On salade et le camaloba. Voilà, alors nous avons la cuisine, et puis cuisine de biso. Nous avons un évier de cuisine, il y a un gorge manco. Donc voilà.
Et puis... Mapako, atopeze Congolaise Kinshasa. Oh